En juillet, j'aurai 100 ans, mais je n'ai pas l'âge de mes artères. Et pour souffler mes 100 bougies, je vous propose du neuf, de l'inédit, avec un grand départ de Corse, là où jamais un coureur du Tour n'avait posé ses roues. La première des 3 étapes en ligne, sur l'île de Beauté, vous emmènera de Porto Vecchio à Bastia, par la route de la côte orientale. Le lendemain, cap au sud. L'étape reliera les 2 principales villes de l'île, Bastia et Ajaccio. La dernière étape du triptyque insulaire vous conduira d'Ajaccio à Calvi, via Cargèse par la côte occidentale. Le 2 juillet, retour sur le continent avec un contre-la-montre par équipe de 25 km à Nice. L'arrivée sera tracée sur la promenade des Anglais. La Méditerranée, encore et toujours le 3 juillet, avec la 5e étape tracée entre Cagnes-sur-Mer et Marseille. Cap à l'ouest le lendemain avec un départ d'Aix-en-Provence direction Montpellier. Le 5 juillet, place au Baroudeur, 205 km entre Montpellier et Albi. La traversée de la Montagne Noire donnera peut-être des idées aux coureurs offensifs avant d'attaquer les Pyrénées. Oui, les Pyrénées. Les Pyrénées en pente douce. En 2013. Le 6 juillet, je vous emmène de Castres à Axe 3 Domaines. 194 km avec 2 ascensions, le redoutable port de Paillères et la montée finale vers Axe 3 Domaines où j'ai mes habitudes. Ce sera ma 5e visite en 12 ans. Le 7 juillet, la grande étape pyrénéenne tournera le dos au monument. Pas de Tourmalet, pas d'Aubisque, pas d'Aspin. Il faudra quand même escalader le Portet d'Aspet, Manté, Peyresourde, Val-Louron et la terrible Ourquette d'Ancizan, inaugurée sur le Tour 2011 avant l'arrivée à Bagnères de Bigorre. Après un long transfert vers Nantes et un premier jour de repos, place à la Bretagne et la 10e étape avec 193 km entre Saint-Gildas-des-Bois et Saint-Malo, la cité corsaire. Le lendemain, un contre-la-montre individuel de 33 km entre Avranches et le Mont-Saint-Michel, le monument le plus visité de France avec la Tour Eiffel. La 12e étape entre Fougères et Tours sera longue de 218 km. Tours, je n'y suis plus retourné depuis 2005 et la victoire de Tom Bonnen. Entre Tours et Saint-Amand-Montrond, les sprinters auront la vie belle. Le lendemain de l'inédit, avec un départ de Saint-Pourçain dans l'Allier et une arrivée à Lyon, autre ville historique du Tour 1903, à qui j'ai tourné le dos pendant 10 longues années. Le 14 juillet, c'est le grand jour. La plus longue étape du Tour vous emmènera de Givors au sommet du Mont Ventoux. 242 km avec l'interminable ascension du géant de Provence, préambule à une longue traversée des Alpes. Après une journée de repos dans le Vaucluse, la 16e étape entre Vaison-la-Romaine et Gap sera vallonnée mais sans excès. Le lendemain, du lourd, avec un contre-la-montre entre Embrun et Chorges, 32 km seulement, mais vue imprenable sur le lac de Serponçon et 2 ascensions difficiles. Rouleurs, s'abstenir. Le 18 juillet, un feu d'artifice entre Gap et l'Alpe d'Huez. Les cols de Mans et d'Ornon ne seront que des faire-valoir. En revanche, je vous offre 2 fois l'ascension de l'Alpe d'Huez et au milieu, la terrible descente de Sarenne et ses paysages lunaires. Le 19 juillet, 204 km entre Bourdoisan et le Grand Bornand. Non, je n'irai pas saluer le Galibier, mais je vous propose le Glandon, la Madeleine, Tamier et la Croix-Frie avant l'arrivée au Grand Bornand. Le 20 juillet, dernière étape alpestre avec la traversée d'un massif que j'ai trop souvent ignoré, les Bauges. Il y aura le Revard et la montée finale du Semnoz qui domine le lac d'Annecy, 4e et dernière arrivée en altitude. Enfin, du classique pour terminer. 118 km entre Versailles et les Champs-Élysées. Enfin, du classique pas vraiment. Les coureurs passeront la ligne d'arrivée à 21h30 à la tombée de la nuit. Vous voyez, j'ai 100 ans, mais j'ai encore la force de vous surprendre. Et de vous émouvoir aussi. De l'émotion, de la passion, je vous en promets, en 2013. Mais je ne vous promets pas la Lune. La Lune, c'était pour Monsieur Armstrong. Mais comme le temps a effacé ses traces, démarrons une autre histoire.